Robert Walser. Quand j'étais petit, mon père nous parlait beaucoup de littérature allemande. Mon père était d'origine d'Europe centrale. Et donc la littérature allemande, Robert Musil, ou même Robert Walser, ou quelques autres, comptaient beaucoup pour lui. Je me souviens qu'il me racontait qu'il avait écrit des textes en remplissant des feuilles de papier, parce qu'on l'avait privé de papier. Je crois qu'il était si pauvre à un moment donné qu'on ne voulait même plus lui vendre des cahiers pour écrire. Et on me racontait qu'il écrivait très petit sur des feuilles de papier pour saturer la feuille de papier du texte qu'il voulait raconter. J'avais été tellement surpris par ça, qu'un homme ne puisse pas avoir de papier pour écrire. Et puis je me souviens aussi que j'avais vu qu'il avait écrit des contes, Cendrillon. Et moi je croyais trouver les contes que je connaissais. Je n'avais pas compris qu'il réinventait les choses. Mais je n'aime pas la littérature du pathos. Je n'aime pas le pathos en général. Et j'aimais cette écriture très descriptive, très simple, finalement, des choses les plus évidentes. Et puis, comme me disait Thomas Hirschhorn, c'est vrai que je connaissais l'image de ce cadavre dans la neige. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très émouvant et en même temps de très mystérieux. L'image de ce cadavre d'un écrivain. Pour moi, quand j'étais adolescent, les écrivains ne mouraient pas dans la neige. Ils se suicidaient. Ou les peintres se suicidaient. Van Gogh se suicidait. Et j'ai longtemps pensé que Robert Walser, qui avait un destin tragique, s'était suicidé. Je ne savais pas qu'il était mort, comme ça, dans la neige. Je savais qu'il avait été enfermé, qu'il avait été à l'asile et qu'il était considéré comme un personnage autiste. Mais je savais aussi que, comme Antonin Artaud, d'une certaine façon, il était un écrivain maudit par la société. Mais je connais mal la Suisse. Je ne suis jamais venu à Biel ou à Bienne. C'est la première fois même que je viens. Et j'ai marché là dans la rue et j'ai compris ce que pouvait être la souffrance d'un homme comme Robert Walser. Et je ne comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi il est revenu ici. Je me souviens, plus tard j'ai lu tout cela, qu'il était devenu assez célèbre, que à Berlin, Robert Musil et même Kafka, je crois, à Prague, avaient été fascinés par Walser. Et je me suis toujours demandé pourquoi il était revenu vivre sa vie ici. Pas nécessairement pour la pauvreté, mais peut-être pour retrouver les siens, peut-être pour s'éloigner du monde, peut-être parce que Berlin lui faisait peur, que c'était une trop grande ville, peut-être parce qu'il voulait être seul avec lui-même. Je n'ai pas compris que cet homme, d'une certaine façon, ait quitté la ville qui lui permettait de publier. Plus tard, j'ai regardé et j'ai vu qu'il avait énormément publié de son vivant, des livres, des essais, des textes, des micro-textes aussi, mais beaucoup aussi de choses dans des magazines, dans des revues, et que peut-être qu'il ne vivait pas de son travail, mais qu'il avait une écoute. Et moi, je crois qu'un écrivain, qu'un artiste
en général, écrit pour communiquer, et qu'il ne peut rêver que d'une seule chose, c'est d'être au moins entendu, pas nécessairement écouté, mais au moins entendu. Et j'ai des livres de Walser chez moi, je vais d'ailleurs essayer d'aller en acheter d'autres ici, et il y a une intimité avec Walser, comme il peut y avoir une intimité avec Kafka. Moi, mon monde, ça n'est pas du tout le monde de Walser, c'est le monde d'une famille juive, intellectuelle, d'Europe centrale, oui, mais installée à Paris. Je ne sais rien de ce que c'est que la vie dans une petite ville entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle en Suisse. Hirschhorn me disait tout à l'heure que c'était une des villes ici, peut-être les plus pauvres, les plus indigentes de la Suisse. Et nous, les Français, on se fait une idée de la Suisse absolument artificielle. La Suisse, c'est le monde de l'argent, c'est le monde de la finance. Quand je suis venu tout à l'heure par le train, je me disais, c'est la ville de Rolex, c'est la ville de Swatch, et c'est donc une ville riche. Et j'ai marché tout à l'heure un peu, et j'ai vu que, au contraire, c'était une ville d'exilés, c'était une ville d'émigrés. Thomas m'a parlé de quelqu'un qui cherchait ses papiers. Donc il y a quelque chose dans l'œuvre de Walser, quelque chose d'étranger à la Suisse, qui, à mon avis, est très émouvant et fondamental pour aujourd'hui. Quand Thomas nous demande pourquoi Walser est important, il ne nous demande pas nécessairement pourquoi Walser a été important. Il nous demande pourquoi Walser est nécessaire aujourd'hui, pourquoi son œuvre et sa manière d'être au monde, je me tiens debout, c'est ma position, pourquoi cette question-là reste une question tellement essentielle. Alors voilà, Walser, c'est un écrivain avec lequel on a une intimité, c'est ce genre d'écrivain dont on a un livre dans sa poche, et donc quelque chose qui, dans la volonté de décrire les choses les plus simples, dans une sorte d'humilité, si vous voulez, a évidemment toute son autorité et sa sensibilité dans le monde d'aujourd'hui. Donc je voulais venir ici parce que je connais Thomas depuis 30 ans. Il m'a toujours parlé de Walser. Et dans l'instant où je l'ai vu pouvoir réaliser son monument à Walser, je me suis dit que je devais venir.